et coucou. Nous sommes le dimanche 3. Il est... Ah, le truc c'est éteint. Bah, là aussi ça marche pas. Je crois qu'il est genre... Je sais pas quelle heure il est, parce que c'est sur mon téléphone. On se retrouve pour une vidéo. Vous l'avez vu, il y a un petit cycle inclus une communication commerciale parce que j'ai reçu un kit de laine dont il faut que je vous parle. Je trouvais ça génial. Mais on fera ça dans la deuxième partie. Oh bah Croque-Mou vient de soupirer en mode la vie est dure. Hein. Oui, la vie est très très dure. Il fait super beau. Je vous aurais mis au départ de la vidéo des petites vidéos qu'on a fait ce matin avec Margot quand on est allé chez mes parents. J'ai déneigé leurs escaliers et tout ça parce que bah, ils ne pouvaient pas le faire. Et on a fait une petite vidéo en voiture du paysage parce qu'il fait un temps magnifique et c'est tout enneigé et ça a gelé. Donc du coup la neige a tenu. Je ne sais pas combien de temps elle tiendra puisqu'il nous annonce de la pluie, mais c'est trop cool. On va commencer par mon avancée tricot, vous montrer un petit peu où j'en suis. Et puis après on fera des ouvertures de colis. Voilà, ça va être une vidéo pas très longue aujourd'hui. Alors, première chose, couverture de reste. Dans mon poche. Alice au pays des merveilles. On avance, on avance. Ouais, progresse, progresse. On est presque à la fin de la deuxième ligne. Alors, j'ai fait hier cette ligne-là, ce carré-là. Tchouk, voyez, hop. Et là, bah, j'ai monté les mailles. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini un carré, je remonte les mailles de celui d'après tout de suite. Comme ça, quand j'ai envie de le tricoter, c'est fait. J'ai juste à le prendre. Ça me prend, allez, un quart d'heure pour tricoter un carré. Mais les mailles sont montées et j'ai juste à... J'ai juste à tricoter. Donc, quand j'ai fini mon carré, je remonte les mailles de celui d'après. J'ai pas encore tricoté aujourd'hui. On va manger vite. Enfin bon, voilà, ça va être un peu compliqué cette journée. Donc, je n'ai pas encore tricoté, mais ça va être... je vous montrerai demain. Je pense que demain, j'aurai fini la ligne parce que je vais tricoter ça et puis je tricoterai le dernier carré. Comme ça, j'aurai fini une ligne. Bah, cette semaine, je crois que j'ai fait une ligne en une semaine. Je crois que c'est ça. Faudrait que je regarde. Je ne sais pas. Pardon, hein, mais il est au bout de sa vie. On a Jules qui est là, qui n'aime pas du tout la neige. Non, non, non. Alors, je pensais qu'aujourd'hui, il sortirait parce qu'il fait super beau. On a un temps absolument dingue. Mais je crois que non, vraiment, il kiffe pas la neige. Donc, la couverture de reste progresse. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai eu du mal à me lancer dans ce projet. Mais vraiment, je kiffe. C'est vraiment trop cool. Et ça, c'était une laine qui m'avait été offerte dans mes premiers vœux laineux il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et c'était mon Chip Shop qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que là, il y avait l'étiquette, donc je peux savoir. Je ne sais pas pour toutes les laines, hein, mais ça, je sais que c'était mon Chip Shop qui m'avait été offert. Je me souviens pas par qui, pardon. Mais si tu te reconnais dans cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Donc, voilà, ça, c'est la couverture de reste que je vais tricoter, je pense. Je vais l'emmener au match cet après-midi, je ne sais pas. Il va y avoir tricot hein, cet après-midi. Voilà. Ça, c'est ma couverture de reste. Mon pull Alpine Bloom. On s'était quitté. Je suis en pleine interrogation. Donc, certains m'ont posé la question. Donc, je répondrai sur Instagram de combien j'ai utilisé de pelotes. Il faut que je vérifie sur ma commande parce que j'avais la sensation d'avoir 7 pelotes de bleu et en fait je me rends compte que j'en ai que 6. Alors est-ce que c'est moi qui en ai perdu une, qui l'ai posée quelque part et que je sais pas où elle est? Faut que je regarde dans mon bazar puisque j'ai terminé une manche. On s'était laissé ici. J'ai laissé le progrès skipper et j'ai terminé ma manche. Alors j'ai fait des diminutions. Alors vous avez l'impression que là c'est un parachute mais franchement c'est pas si mal. Hein. Elle est effectivement large mais c'était un peu le but. Et j'ai fait des diminutions un peu drastiques parce que j'avais diminué tout le long, mais des diminutions drastiques au niveau du poignet. J'ai fait un petit rappel de... Bougez pas, je vais compter. 1, 2, 3, 4.
5 rangs de mon Pop and Speckle qui est mon jacquard. Et puis j'ai fait quelques rangs de côte mais pas énormes parce que c'était largement assez long. Et puis je sais que c'est une laine qui se détend au blocage. Donc je vais pas le bloquer, je vais pas faire de blocage drastique en largeur mais plus en longueur pour, voyez, pour allonger un peu ma manche. Parce que je sais qu'a priori la Nord s'étend, c'est Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Enfin, je pense que celles qui font du tricot connaissent Mélanie, hein, parce que c'est clairement elle qui m'a inspiré cette version de mon Alpine Bloom. Ça, c'est la pelote que j'ai entamée pour finir ma manche et bah, j'ai réattaqué le corps. Et il me reste 2 pelotes. Et c'est là où je me dis, il y a un truc, parce que j'ai pas utilisé, ça voudrait dire que j'ai utilisé 4 pelotes. Et je crois pas. Donc je pense que j'en avais que 6. Il faut que je vérifie sur ma facture. Je vous le dirai demain dans le prochain vlog. Je l'ai essayé. Alors, spoiler alerte, je vous mets des photos. Attention, c'est pas des photos de grands photographes. C'est juste, j'ai mis mon corps sur des Scooby-Doo. Je l'ai pas rangé. Oui, c'est le bordel sur ma table basse. Sur un Scooby-Doo. Et pour le tester, et donc j'ai un t-shirt dessous parce que sinon c'est vraiment crop top, hein, ça fait un cache-sein. Hein. Oui. Et comme ça, je me suis un petit peu rendu compte, notamment pour les manches. Comme ça, mon chéri, il a mesuré pour que je puisse voir de combien il fallait encore que je tricote. Parce que moi, j'ai des très grands bras. Des très grands bras. Et moi, en général, les tailles dans les patrons, jusque-là, j'ai un peu rallongé en essayant. Hein, parce que je me rendais bien compte que c'était un poil court. Donc, voilà. J'ai descendu le corps. Donc, on s'était laissé... Bon, j'ai pas tricoté de ouf non plus, hein. Ici, au niveau du corps. Donc, j'ai repris mes mailles. Enfin, mon tricot. Et j'ai repris ma pelote que j'avais entamée pour descendre le corps. Mais franchement, je pense que j'en aurais clairement pas assez, hein. Parce que là, c'est court, hein. C'est crop. Alors, je veux un pull crop, mais là, on n'est pas crop, hein, on est cache-sein. Donc, autant dire que ça n'a absolument aucun intérêt, je ne pourrais pas le porter. Oui, c'est dimanche, je suis pas en pyjama, mais pas loin. En bas, j'ai un pantalon tout douillet d'intérieur et en haut, j'ai mon sweat et je suis fan. Alors, j'avais pas encore fini la manche parce que je mesurais pour la manche. Donc là, je vais enlever mon petit progrès skipper parce que je vous ai montré où j'en étais. Ah non! Ah, j'ai rattrapé une maille. Hop, voilà. Je vais enlever celui que j'ai mis ici pour le corps. Je vais le descendre comme ça. La prochaine fois, je vous montre où j'en étais. Ah, je fais ça bien hein, maintenant, vous avez vu. Bon, celui-là est trop petit, c'est chiant. Pardon. Le mousqueton, vous savez. J'arrive pas à attraper les mailles comme il faut sans que ça foute le bazar. Donc, j'ai changé, j'ai remis mon Progress Keeper là où j'en suis. Le but étant de me dire, là, je vais finir cette pelote. Alors, sûrement pas aujourd'hui. Mais j'aimerais bien qu'à la fin de la semaine, j'ai fini cette pelote et fini la deuxième manche. Et puis, bah, j'hésite quand même à recommander une ou 2 pelotes de bleu. Parce que là, je sens que ça va quand même être très très crop. Hein. Grosse interrogation, je sais pas quoi faire. Et je vais quand même regarder dans mes affaires si je me suis pas trompée et combien j'ai commandé de bleu parce que, alors, j'avais vérifié sur le bon de livraison et il n'y avait pas d'erreur de la part de Calidou. Ils sont extrêmement rapides, donc je pense que je vais quand même pas prendre de risque et recommander une ou 2 pelotes de bleu parce que là, j'ai besoin d'une pelote, un peu plus d'une pelote pour ma manche. Et là, le corps, il est très très court. Donc, là, je vais pas avoir le choix, je vais devoir recommander. Bon, ça, c'est mes encours en tricot. J'ai pas d'autres encours. J'ai toujours pas attaqué la deuxième chaussette de Margot. Il faudrait que j'attaque mes cadeaux de Noël. D'un autre côté, je me dis, bah, si j'ai pas... De toute façon, j'ai des cadeaux de Noël pour ma famille. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si j'ai pas tricoté des cadeaux, bah j'ai pas tricoté de cadeaux. Et puis ça se passera bien. Ils auront des bons, hein, bons pour une paire de chaussettes. La seule chose c'est que j'aimerais quand même, je vais coudre des choses pour ma belle-mère. Parce qu'elle adore les vêtements que je lui couds. Et je vais lui tricoter quelque chose de super rapide. Mais je sais pas encore quoi. Voilà. Bon, ça c'est les encours tricot. Je vous le dis, hein, la vidéo sera pas extrêmement longue. On va passer à l'ouverture de
2 paquets, 3 avec le calendrier de l'Avent. Donc la première chose, j'ai ma maman qui m'a donné des restes de laine pour ma couverture de reste. Trop cool. Elle m'a dit, oh non, j'ai des restes moi pour ta couverture si tu veux. Donc voilà, donc j'ai pas mal de petits restes. En plus c'est désunis donc c'est cool ça. J'ai plein de couleurs. Il y a du rose, du moutarde, du beige. Donc ça c'est trop bien, ça va aller. Je vais les peser déjà. Parce que je pèse et je mets sur mes petits restes combien il y a. J'enlève en fait ceux qui ne peuvent pas faire 10 grammes pour ma couverture de reste. Donc ça c'est ma maman. Merci maman. Je vais mettre ça là. Donc j'ai été contactée il y a quelques temps, il y a quelques 2-3 semaines par Louise du compte Instagram de Fil en Bobine qui lance des kits de teinture pour débuter la teinture au micro-ondes. Et elle m'a dit oui, je regarde souvent tes vidéos et tout ça, j'ai envie de t'offrir un kit pour que tu puisses le tester. Il n'y avait absolument aucune obligation que j'en parle sur YouTube. Et elle m'a rien demandé, elle m'a juste dit qu'elle voulait m'offrir un kit pour que je teste. Il n'y avait absolument aucune collaboration, enfin c'est un cadeau de sa part. Mais c'est une marque, donc je vous mets inclus une communication commerciale et je vous mets que le produit m'a été offert ici. Et mais il n'y avait pas de est-ce que tu peux faire une vidéo ou quoi que ce soit, absolument rien. C'est vraiment moi qui ai décidé de faire une vidéo parce que je trouve que c'est une super idée pour celles qui ont envie de se lancer dans la teinture de laine. Moi j'en fais un peu et je vais vous expliquer, on va juste découvrir le kit et puis on va faire une vidéo. Là dans les Vlogmas, il y aura une vidéo teinture de laine. Et je vais teindre de la laine et avec son accord, parce que je lui ai quand même demandé son accord, je vous offrirai, parce que moi j'ai des mini que j'avais acheté, puisque là vous allez voir c'est pas des mini dans le kit, mais je teindrai aussi des mini et je vous les ferai gagner sur la vidéo qui parlera de cette box. Donc j'ai reçu la box de cette façon. Alors je l'ai déjà ouverte pour regarder, ça s'appelle Starter Kit. Alors moi j'ai choisi, je me souviens plus quel kit j'ai choisi, je crois que j'ai choisi Spicy, non? Ça se présente, ah non j'ai peut-être choisi le kit de Noël, ça se présente comme ça. Alors c'était très bien présenté, hein. C'était juste moi qui ai mis le bazar. Donc on a la fiche explicative, je ne vous montre pas parce qu'évidemment c'est son travail, hein. Il y a une petite fiche d'avertissement. On vous explique tout. C'est très bien fait, je trouve. On a un écheveau de laine à teindre. Ça, c'est trop cool. Qui est beige. Je pense que dessus. Alors, il faudra que je regarde parce que je ne me souviens pas. Ah, c'est écrit dessus. Caro, fait n'importe quoi. 75% mérino, 25% nylon. Et il y a 3 pots de 0,3 g de teinture de couleurs différentes. Il y a le masque, les gants. Et on vous explique de quoi vous aurez besoin. Et il y a des informations, c'est hyper bien fait, vraiment, parce que vous avez en plus toutes les étapes et les avertissements de faire attention à ce qu'on fait, on fait pas n'importe quoi. Il y a les gants, ah mais vous avez vraiment tout, hein, et le masque à utiliser. Donc ça c'est vraiment top. Si vous avez envie de faire de la teinture, il y a tout ce qu'il faut, hein. Et j'ai pris, ah oui, j'ai pris le kit de Noël. Rouge profond, rouge de Noël et vert forêt. Et en fait, ce que je trouve très bien, c'est que c'est déjà, en fait, tout dans des petits pots. Alors, je vais vous le mettre comme il faut. Là. Voilà. Rouge de Noël et rouge profond. Et c'est cool parce que vraiment, vous avez tout le nécessaire. Il n'y avait pas du tout d'obligation. Et je tiens à le dire, je le fais parce que je trouve que c'est une super idée pour celles qui ont envie de se lancer. Ça peut faire une jolie idée de cadeau. Je ne sais pas si le site est déjà actif ou quoi que ce soit. Alors moi, j'ai pris Spicy Christmas. Voilà, il y a le nom dessus. C'est le Starter Kit teinture au micro-ondes. Et il y a toutes les étapes. C'est vraiment trop bien fait. J'ai des mini. Donc, je vais teindre mon écheveau et des mini. Et comme ça, je vous ferai gagner des mini dans la vidéo où on va faire ça ensemble. J'ai reçu un cadeau de la part de Fabienne. Alors, c'était très drôle parce que je vous remets la vidéo ici. Vous savez, je vous ai parlé de mon tuto pour suivre les grilles
de jacquard, de point de croix. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop bien, je vais m'en servir pour le point de croix et tout. » Franchement, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ce tuto. Et Fabienne m'a écrit en me disant « Ah, mais c'est super et tout. Moi, j'utilise la plaque aimantée de chez Action. » Alors, et donc, on discute comme ça. Puis, elle me dit « Tu connais ?» Je dis « Bah non, je connais pas. » Elle me dit « Oui, c'est un peu plus lourd et tout, mais pour la maison, c'est pratique. Moi, j'adore. » Je lui dis « Ah bah, je connais pas. » Et puis, je lui dis « Ah bah, je dois aller faire des courses chez Action ce week-end. Je regarderai. » Et puis bon, voilà, on discute et tout ça. Bref. Et puis, Fabienne me renvoie un petit message en me disant « Écoute, je suis passée dans mon Action. Je t'ai acheté pour t'offrir pour les vœux les nœuds la plaque. J'espère que tu l'as pas acheté parce que j'avais envie de te l'offrir. » Et je lui dis, mais non, je dis, bah non, je l'ai pas trouvé, mais c'est tellement adorable et tout ça. Et j'ai reçu, aujourd'hui, je suis allée chercher mon paquet qui devait arriver il y a 2 jours. Mais le problème, c'est que on a pris 30 cm de neige et que les livreurs ne sont pas montés jusqu'à nous. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble, puisque je ne l'ai pas trouvé. En plus, c'était hyper bien emballé. Fabienne, t'as fait un truc de ouf. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Alors, a priori, c'est une plaque qui sert pour le scrap. Pardon pour le bruit. Ça a été emballé et tout, c'est trop bien. Et vous pourrez trouver ça, au cas où, pour ça que ça intéresse, chez Action. Ça s'appelle Magnetic Stenciling Tool. Alors, on va ouvrir, parce que je connais pas. Mon ciseau. J'avais mon ciseau sur la table. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Alors... Merci Fabienne, t'es un amour. Ah, trop bien. Ah, puis il y a une petite carte à l'intérieur. Oh, t'es trop mignonne. Alors attends, je vais lire la petite carte. Ah, mais il y a d'autres choses en fait. Ah non, mais... Ah, oh, mais c'est trop bien. Oh, j'adore. Alors, là, il y a un... Tu devais envoyer que la petite carte. Tu devais envoyer que ça, hein. Je vais vous gronder, celles qui me disent « Oui, non, mais je t'envoie un petit truc. » Puis en fait, vous envoyez genre 1000 choses. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Donc, ça se présente, je vais vous montrer. Oh, c'est trop cool. Oh, merci Fabienne, c'est trop bien. Donc, c'est une plaque qui est effectivement... c'est du métal. Là, vous avez des aimants puissance, hein, les aimants. Oula. Ah ouais, même dans l'autre sens, regardez, même comme ça, il marche. Et là, il y a une règle métallique. Mais c'est trop bien. Alors effectivement, quand je pense que ça, je vais vraiment le laisser sur ma table basse quand je fais du jacquard à la maison. Je pense que mon mari va encore péter les plombs quand il va voir. Il va me dire encore un truc sur la table. Mais c'est trop bien. Oh, merci beaucoup Fabienne. Je connaissais pas du tout. Je suis trop contente. Est-ce que ça peut... pour que je puisse le mettre sur la table sans que ça abîme. Ça s'abîme. Ah bah oui. Oui, parce que j'ai un peu déchiqueté tout le bazar comme une sauvage. Bon. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, attendez. Je vais... il y a la petite carte. Oh, trop belle. J'ai pas fait tomber de truc, non. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Et moi aussi, je suis super touchée par ta participation au Vœux et que tu m'as envoyé un petit cadeau. Merci. Enfin, un gros cadeau parce que... Et là, qu'est-ce que c'est? Jour, hein, parce que franchement, je vous dis, hein, je découvre avec vous. Hein. Les réactions sont toujours... Qu'est-ce que c'est? Oh, non! Comment c'est trop beau! C'est toi qui as fait? Oh non, mais c'est tellement mignon. Waouh! Oh, faut que je vous montre, c'est dingue. Regardez, elle a fait des pelotes. Oh là là, c'est trop beau! C'est tellement beau! C'est toi qui as fait ça? Non, mais c'est dingue, c'est des pelotes. Oh, j'adore. Moi, j'en fais en fimo. Mais j'avais pas... Là, c'est de la laine. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est... Attendez, je vais mettre ma main. Pas que... Ah, c'est trop beau, j'adore. Oh, merci Fabienne, t'es un amour. Hop,
Je vais remettre dans le petit sac et je rangerai dans ma boîte. Vous savez, j'ai une boîte avec des anneaux marqueurs et tout ça. Et ça va aller dans cette petite boîte-là. Oui, c'est le bordel sur ma table basse. Hein. Là, il faut vraiment que je range parce que mon mari va péter un câble quand il va rentrer. Donc là, oui, je voulais vous parler. J'ai pris mes petites notes. Je voulais vous remercier parce que c'est absolument dingue. On a déjà eu 42 participantes à la loterie. Alors, j'avais dit que je vous présenterais les lots aujourd'hui. Pardon, mais je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Je suis venue vous faire une petite vidéo. Je vais essayer de faire rapide. Mais je prendrai le temps demain, tranquillement, de faire ça. Et puis, comme ça, je vous parlerai aussi un petit peu des bobines patterns. Oui, aussi. Et mais pardon, c'est un truc de fou, quoi. 42 participations, merci. Merci à toutes celles qui mettent des commentaires. Alors, il faut quand même qu'on se dise, vous m'avez trop fait rire. Ça y est, je sais. Je sais pourquoi vous m'avez fait rire. Vous m'avez demandé des nouvelles de mon voisin. J'ai rigolé, mais j'ai rigolé, je vous raconte même pas. En me disant, comment va le voisin? Bah oui, parce qu'il coupait sa haie avec sa tronçonneuse électrique sous la pluie. Le voisin va bien. Soyez rassurés, je l'ai croisé. Donc hier matin, quand il partait au travail et que moi je remontais d'être allée emmener Grégoire au travail, il va bien. Mais comment j'ai ri quand vous m'avez mis des messages tout. Comment va le voisin? Rassure-nous, est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Soyez rassurés. Non, il n'y a pas eu d'électrocution ou quoi que ce soit. Bon, je pense qu'il n'y a pas passé 2 heures parce que là, j'ai vu la haie. En fait, il a coupé genre 1 mètre et puis s'est arrêté. Je me suis dit, oui, je pense qu'il a quand même dû comprendre à un moment donné que des seaux d'eau, parce qu'on a vraiment pris des seaux d'eau, on était de nouveau en alerte inondation parce que les rivières, le lac recommence à déborder, les rivières débordaient. Et puis bon, on a eu de la neige. Donc là, la seule chose qu'on craint, c'est que ils annoncent de la pluie demain et après-demain, je crois. Donc toute cette neige avec la pluie va fondre. Et s'il y a la pluie plus la neige fondue, ça risque d'être de nouveau le bazar en termes d'inondation. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et je voulais vous dire aussi, donc merci pour votre soutien, merci pour tous les commentaires, pour tous les pouces que vous mettez. Franchement, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Ma soeur, elle m'envoyait des messages en me disant mais c'est juste fou, merci aux filles, parce que bah là pour l'instant elle était à Paris au CSF, donc elle n'a pas pu. Mais elle fera une petite vidéo avec moi un de ces jours. Je vais passer, je vais dire dis donc dans le vlog tu ramènes tes fesses en fait. Et mais je peux décemment pas, et je m'en excuse, je mets des cœurs, je vous lis, mais je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est des vlogs tous les jours. Donc si je fais des vlogs tous les jours, ça veut dire que j'ai des commentaires tous les jours, et les commentaires et les pouces sont extrêmement importants, vraiment. Le pouce, le commentaire, c'est extrêmement important pour que YouTube propose ma vidéo et que du coup la monétisation, et je serai transparente, il n'y a aucun problème. On a ce qu'on appelle un YouTube Creator et vous verrez le montant. Je peux pas vous mentir là-dessus puisque vous verrez le montant que je transférerai aux Bobine Patterns, pas du tout, aux Pink Sisters à la fin du mois. Donc ça a vraiment une grande importance et merci beaucoup. Mais je peux pas répondre à tout le monde. Je suis désolée, je mets des cœurs, je mets des pouces parce que vraiment ça me touche beaucoup votre soutien. Mais si je fais des vidéos tous les jours et que je prends 1 heure, 1 heure et demie pour répondre à tous les commentaires, je peux pas faire de vidéos tous les jours. Et je préfère le dire, si un jour il n'y a pas de vidéo, c'est pas que ça va pas, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Vous voyez, hier ça a été compliqué de uploader la vidéo que vous voyez aujourd'hui le 3, parce que avec la neige, on a eu des micro-coupures d'électricité toute l'après-midi. Il y a un moment donné le soir, ma famille est partie au hand parce que Margot jouait à Tonon, enfin bon. Je me suis retrouvée dans le noir. Mais dans le noir le plus total. Donc j'ai ouvert ma porte d'entrée, j'ai regardé la maison des voisins, j'ai fait ah oui c'est noir partout. Donc c'est là il y avait des enfants qui jouaient dehors et tout. Et je dis bon bah ça va, c'est pas que chez moi, c'est pas mon électricité qui a pété. Et ça a été comme ça toute la soirée, donc j'avais mis des bougies partout, des pour au moins je me retrouverai plus dans le noir. Donc voilà. Donc je vous mets le visuel du calendrier de l'Avent et on se retrouve tout de suite. Alors, nous allons ouvrir le paquet numéro 3 du calendrier de l'Avent Bulbe Bizarre de Pauline. C'est The Village. On est toujours sur la même base. Hein. Je vous redis, 85% mérino, 15% nylon. C'est des mini de 20 grammes. Allez, on ouvre le numéro 3. Alors, j'essaie de pas tout abîmer parce qu'en fait, je les referme parce que je veux garder
faut que je trouve une solution pour les étiquettes après, pour étiqueter la couleur qui va avec. Je regarde pas. Il n'y a pas de... Non. Je regarde pas. On regarde ensemble. Vous regardez avant moi. Ah, c'est trop beau! C'est vraiment... En fait, je trouve qu'elle a fait des dégradés absolument dingues. Parce qu'on avait un très vert au départ. Un vert et bleu, celui d'après. Et là, on a bleu, vert et violet. Je pense que le prochain, peut-être, il aura des notes de violet. La laine est absolument incroyable. Elle est hyper douce, hyper dodue, hyper moelleuse. Je vais m'éclater à tricoter ça dans ma couverture de reste. Et en fait, je me suis posé la question, il faut que je trouve une solution parce que je vais essayer d'inclure ça en fait, genre au milieu ou quoi, le New York au milieu. Et c'est juste dingue. J'adore. Trop fan. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je pense que vous voyez les bonnes couleurs là. Ah, vous avez Jules qui se lèche derrière. Jules, tu vas venir faire le câlin? Non. Oh là là, comment il m'a snobé. Non, mais il m'a regardé comme ça. En mode, mais qui me parle là? Ah, il est parti se coucher sur... On a un énorme pouf pour chien qui est squatté par le chat. Et là, il s'est levé de là. Il a été jusque là-bas. Il s'est... Et là, il s'est couché en boule avec ses papates et tout. Voilà. Trop contente. J'adore. Magnifique rail, Pauline. Ah, j'adore. Je trouve ça trop beau. Bon. Je propose qu'on se retrouve demain. De nouveau. J'ai plein de trucs à vous raconter demain. La vidéo sera peut-être un peu plus longue. On verra. Et alors après, j'essaye de pas faire des vidéos non plus qui durent genre 1 heure. Parce que les vlogs qui durent 1 heure, vu qu'il y a quand même plein de copines qui font des vlogs masse. Et je trouve ça génial. Parce que moi, ça me permet de voir plein de vidéos pendant que je tricote. Dans les good vibes, j'ai regardé Flavie en mode pipelette activée. Qui m'a lancé un défi de tricoter la Cumulus Blues. Alors là, je suis dit, attends. Ça aurait été au mois de janvier, c'était peut-être envisageable. Mais là, il faut que je finisse mon Alpine Bloom. Il faut que je finisse la chaussette de Margot. Je vais faire le Into the Wild avec Karine. La Miss Knitter, pareil, good vibe. Je vous mets toutes les chaînes en barre d'infos là, tout de suite. Non, je peux pas. Décemment, parce que si je lui dis oui, de toute façon, elle va l'avoir fini de tricoter que je l'aurais pas attaqué. Alors Flavie, je te le dis. J'aurais adoré. Mais là, c'est pas possible. Dans le timing, là, je vais pas y arriver. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre comme vidéo? J'ai regardé les vlogs de Jane Créa Couture, qui est au CSF en ce moment avec Maria. J'espère qu'elles auront fait des petites vidéos parce que toutes les deux, elles ont une chaîne YouTube. Je vous mets pareil la chaîne de Maria et la chaîne de Jane en barre d'infos. J'espère que les filles, vous avez pensé à filmer pour celles qui n'ont pas pu y aller. Hein. Parce que je suis pas jalouse, je suis pas dégoûtée, mais j'ai quand même bien envie de voir ce que vous avez acheté. Parce que je pense que vous avez craqué quand même. A priori, d'après ce que j'ai vu sur les stories, Maria, t'as bien craqué. Donc sur ce, j'arrête de blablater. Merci maman pour les restes de laine. Merci Fabienne pour ce magnifique cadeau. Ces magnifiques cadeaux, parce que tu m'as bien gâté. Merci Pauline de Bulbe Bizarre, parce que même si j'ai acheté mon calendrier de l'avant, merci pour ton travail. Merci Louise pour la découverte de la teinture de laine au micro-ondes. J'ai trop hâte. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous dis demain, sans grande surprise. Salut!